À Toronto, de plus en plus de gens choisissent de se départir de leurs animaux de compagnie en les abandonnant dans des parcs de la ville. Au parc urbain national de la Rouge, par exemple, le nombre d'animaux abandonnés a doublé en 2022. Andréane Williams. Cette cage que Stu Johnson et son collègue transportent ne sert pas à attraper des animaux sauvages, mais des chiens abandonnés par leur maître. Dans la dernière année, ce bénévole en a secouru plus d'une trentaine. Il dit que beaucoup de gens ont acheté des animaux pendant la pandémie, mais qu'ils les abandonnent pour des raisons financières. Pour les secourir, Stu prend les grands moyens. Il installe des cages qu'il surveille à l'aide de caméras. Il a même un drone pour ratisser la région. Les chiens qu'il trouve ont souvent passé de nombreux jours en pleine nature. Comme ce chien abandonné dans un rang qui a attendu le retour de son maître pendant 5 jours avant d'être secouru. Ce refuge de Brampton, lui, est submergé par les lapins. Et les animaux qui l'accueillent y restent tellement longtemps avant d'être adoptés qu'il n'y a plus de place pour en accueillir de nouveaux. L'augmentation du coût de la vie fait mal au portefeuille des Ontariens qui hésitent à endosser de nouvelles responsabilités financières, explique le responsable. Comme au refuge, il n'y a pas que des chiens qui sont abandonnés dans ce parc de Toronto. L'année dernière, Parc Canada y a trouvé 18 animaux abandonnés, dont des tortues et des poules. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Alendria Brunges travaille pour le parc. Elle explique que les animaux domestiques ne sont pas adaptés pour survivre en forêt et qu'ils finissent souvent en très mauvais état. Elle ajoute qu'ils représentent également une menace pour la faune, puisqu'ils peuvent transmettre des maladies aux animaux sauvages. Ne faites pas comme dans les films, dit-elle. Relâcher des animaux domestiques dans la nature n'est jamais une bonne idée. Elle appelle les gens qui trouvent des animaux abandonnés dans le parc à contacter les autorités. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Toronto.